Nous sommes vendredi, c'est début de week-end pour certains et c'est début de boulot pour nous puisque nous sommes à l'antenne aujourd'hui mais aussi demain. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver pour ce numéro de la télé s'amuse. Aujourd'hui c'est vendredi et comme tous les vendredis, le débat s'installera sur ce plateau. Mais bien avant, j'aimerais quand même demander à nos amis présents sur ce plateau de faire beaucoup de bruit pour eux, beaucoup d'applaudissements. Comment vous allez les gars ? À droite, nous avons nos amis du festival Naïd Dem, c'est bien cela? Bonjour. On va vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Veuillez vous tenir debout, les gars. Micro pour qui? Prenez le micro là-bas. Mon ami en chapeau. Oui. Joli le chapeau. Il n'y a pas de problème. Merci Comment beaucoup. vous allez, cher ami? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, nous sommes en plein dans le festival où les choses sont en train de se préparer. C'est ça. Bon, moi, c'est Martin Tchenelbero, Oui. le prophète du festival Naïd Dem. D'accord. Promoteur, oui. Voilà, donc ça doit se tenir du 21 Oui. au 25 octobre. D'accord. À Kilouin. Du 21 au 25 Octobre à Kilouin. Donc, Voilà. pour dire la semaine prochaine. C'est Alors ça. là, nous sommes là pour passer déjà le message, Oui, pour oui. inviter la population. Et ça va se passer à Kilouin, où exactement? Bon, c'est à Kilouin, vous voyez la station Sogelbe Kilouin, D'accord. avant l'arrêt de bus, là, du taxi-gare. Oui, oui. Voilà, à gauche. D'accord. Ça veut dire que c'est tout juste derrière, après la cour royale même de Kilouin là-bas. D'accord. Il n'y a pas de Voilà. souci, c'est pas caché. En tout cas, moi, j'ai reconnu l'endroit et je suis sûr que tout bon Ouagalais va reconnaître l'endroit. Et c'est gratuit, on ne paye pas 5 francs? C'est gratuit. D'accord. Et puis cette année même, il y aura un espace enfant, Oui. voilà, dédié même à l'enfant. D'accord, il n'y a pas de souci. Juste pour dire qu'on peut venir en famille. En famille, Pendant que monsieur et madame sont en train de lever le coude quelque part, les enfants sont en train de s'amuser en sécurité. c'est ça. Et puis les choses seront en toute tranquillité. Merci. On va discuter avec vous dans un court instant Merci pour beaucoup. mieux prendre connaissance de ce festival. Et puis ils sont également présents. Ce sont des jeunes mais véritablement très dynamiques. C'est l'ASJ. Bonjour les amis, levez-vous s'il vous plaît. On va vous demander de vous applaudir. Nos amis de l'ASJ, comment vous allez? Je sens qu'il y a deux qui sont en boubou. Donc, forcément, après, ici, c'est la mosquée pour la prière. Et puis, il y a un qui est mais véritablement en daichi, c'est un Chinois. Alors, comment vous allez, les amis? Oui, ça va bien et sur vous. Oui, super bien. C'est quoi l'ASJ? L'ASI, c'est une association dénommée Association des aviseurs de la solidarité jeunesse. D'accord, formidable. On va discuter avec vous dans un court instant. Et Ok. à ma gauche, nous avons des amis qui préparent une grande manifestation. C'est déjà pour ce soir à partir de 19 h du côté de l'espace récréatif, le décodeur. D'accord, on va prendre le micro. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je vous sens bien habillé, mais je sens peu de vivacité en vous. Est-ce qu'on peut vous demander de vous applaudir, s'il vous plaît? Bonjour, Andrea, à quelques heures de cet événement qui va se tenir déjà ce soir à partir de 19 h. Comment les choses se préparent pour la nuit de la Voix d'Or? Les choses se préparent bien. C'est déjà à quelques heures. Oui. Donc, nous invitons toute la population ouaralaise de se rendre du côté du décodeur Oui. à partir de 18 h 30 Oui. pour un spectacle de ouf. D'accord. Ouais, vraiment, c'est Un spectacle de ouf. ouais, Pour ouais. tous ceux qui n'ont pas compris, c'est pour dire que le spectacle sera malade. Si vous n'avez pas compris encore, c'est pour dire que ça sera chaud et même très chaud. D'accord. Oui. Exactement. Donc, rendez-vous ce soir Oui. à partir de 18 h 30. Ne manquez surtout pas. D'accord. Et je rappelle que c'est une entrée gratuite, mais attention, ce sera sur carton d'invitation. Du genre, on ne se lève pas, je suis à Carpa là, j'ai entendu parler de l'événement, et puis je viens et puis je rentre comme ça. Non, si vous n'avez pas de carton d'invitation, ça va être compliqué. D'accord, on en parlera dans un court instant. Mais bien avant, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons installer le débat sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons essayer de discuter sur comment avoir un sponsor pour son événement ici au Burkina Faso. Et nous allons installer nos invités qui vont véritablement s'installer pour ce débat sur ce plateau. Le tout premier, il est le directeur marketing et communication de la maison Watam Kaiser. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Marius Semevo. Directeur marketing et communication de Watam SA. Et juste à côté de M. Marius Semevo,
nous avons un autre monsieur qui nous rejoint. Il a la double casquette aujourd'hui. C'est le journaliste culturel, c'est également le promoteur des 12 PCA, monsieur Hervé David. On l'a, est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Aux côtés de M. Marius, Hervé Onla et M. Marius Semevo, nous avons M. François Bouda, qui est administrateur culturel indépendant. Il est aussi consultant en culture et développement. Merci de l'accueillir avec bien plus d'applaudissements que cela. Merci, Monsieur Bouda. Voici ainsi planté le décor de ce jour. Et nous allons vous installer tout en musique avec un jeune artiste musicien qui nous rejoint. Il porte le nom de Wadoul Premier. Wadoul Premier. Aïe, Katouka. Wadoul Premier, viens. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour lui. Moi, ce qui me fascine chez ce garçon, c'est le feeling. Il est dedans. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour la salle. Alors, Wadoul, contact avant quand même qu'on ne puisse te dire au revoir. Comment il contacte? Oui. Il me regarde, il n'utilise pas le micro, il me demande comment le contact. J'ai dit oui, le contact. Allez-y pour le contact. Ok, 78, Oui, 55, oui, 43, oui. 19. Merci, formidable. On va l'applaudir pendant qu'il se retire. Et tout de suite, maintenant, nous allons installer celui-là qu'on appelle très affectueusement le dit fils de Réo. Est-ce que vous le connaissez? Merci de vous tenir debout pour accueillir l'entrée de Agozo. Alors, Agozo, c'est une grande communication que tu nous apportes depuis un certain temps, parce que la semaine dernière, tu étais avec un vert treillis et tu nous as dit c'est pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Aujourd'hui, tu es venu avec le treillis, mais véritablement le vrai. Quel est le message d'aujourd'hui? Donc, semaine passée, là, c'était pas le vrai, quoi. C'était un vert treillis. Et cette fois-ci, c'est vraiment le treillis. Oui, salut. Oui. C'était pas facile. Agozo, ça va? Oui, ça va. D'accord. Merci de faire bien plus Faut d'applaudissements. continuer l'émission là. Il ne va pas répondre, c'est bon. Asseyez-vous. Au nom de Dieu. Agozo, Hein? est-ce que tu as envie de dire un message à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui nous suivent en ce moment? Ouais. Oui.
Si vous me croisez là, il ne faut pas que vous allez me fouiller, pardon. Voilà. Même si je ne suis pas un jour, je suis un jour, laissez-moi y passer. Te contrôler que- ou te fouiller? Non, contrôler. Te contrôler, Voilà. du genre en circulation, Voilà. quand les policiers sont en train de faire un contrôle, quand ils te croisent. Non, ils n'ont qu'à me il ne laisser faut pas demander passer. la carte grise, le Voilà. permis de conduire. Non, ils n'ont qu'à laisser passer, c'est ça seulement. D'accord. y a Voilà, pas de passer souci. ce qu'ils font là, moi je suis avec eux. Oui. Je les soutiens matin, midi. Mais est-ce que tu as tes papiers en règle? Moi, Oui. c'est nous, mais on doit donner l'exemple. D'accord, merci. Formidable exemple. Francky, c'est un... Et le prochain qui va nous rejoindre sur ce plateau, c'est véritablement un maître du gospel. C'est une voix bien connue de l'univers musical des chantres de la musique de chez nous. Ce garçon, il a décidé de nous apporter une belle prestation en acoustique. En ce jour, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Combas qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour, Combas. Ok. Jeunesse. Ton baili normal. Ton tenga kabeto. Bulkimbi ikia. Watir gatam nusi. Zek ton tenga yule. Yeton bayili normal. Ton tenga kabeto. Bulkimbi yikia. Watin gatab nusi. Zek ton tenga yule. Dawali bon soko fumengese. Buen laf tenga nama nan konfo. Soko fumengenges. Buen laf trema nan konf tenga. Yim papansam katale yondo. Bondaleti ainsi visim. Yimet ba. Dayi sam gambien. Oh jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Oh jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Yeah. Ton sir d'un poucade nin soma, dawa pour politicien yalié, tin winig bamba, tinamaya ton non so, idmin temba, ti ton ying la bébé, id gusen dawa tax, ti bamana se ton nongaye, net fa yikmon, tum ta bevim yinele. Oh, 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 jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Oh jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Oh jeunesse, tu dois te battre pour changer les choses. C'est sur nous que l'avenir du pays repose. Oh yeah. Merci, merci. Combas! C'est beau, on a aimé, on a kiffé, comme on le dit. Hervé, est-ce que c'est un artiste que tu découvres?
Non, non, pas du tout. C'est vrai que je ne l'avais pas encore vu, peut-être certainement physiquement, mais j'entends beaucoup parler de lui. Oui. J'ai beaucoup aimé, les gens ont l'impression plutôt qu'entre le pianiste et lui, il y a une véritable complicité. Exact. C'est vrai. Mais en fait, le pianiste, c'est lui qui suivait le pianiste en fait. Exact. Parce que le pianiste, lui, il allait dans ses airs. Mais lui, il avait intérêt justement à être dans la justesse avec son pianiste. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Parfois, c'est le contraire. On attend que le pianiste joue et puis après, on cherche à être au diapason avec lui. Mais le pianiste était dans ses airs. Et il fallait véritablement que lui soit dans cette justesse. J'ai beaucoup aimé. Et puis, il nous a fait rougir à la fin avec ces chœurs-là que moi, j'ai beaucoup aimé. Merci infiniment. Merci, Combas. Alors, Combas, je pense que ce qui va se passer... Agozo, vas-y, tu veux? Vas-y, Agozo, vas-y. La partie qui me plaît, c'est le refrain. Oui. Tu veux essayer le piano? Oh, jeunesse. Lève-toi. Vas-y, cher ami. Oh, jeunesse, tu dois te battre. Reste Non, dans la je suis gamme. dans la gamme. Comment? Vas-y, vas-y. Écoutez ce que moi, je vais dire. Vas-y, là, c'est Agozo. ça. Oh, jeunesse. Non, attends d'abord, il commence. Faut aller Agozo, sur le je bas. précise que tu es un artiste musicien et tu n'as pas droit à l'erreur. Oh, jeunesse, tu vas te battre pour Mougolego. Oh, jeunesse, Merci, merci. tu vas te Merci. Agozo, merci. Ah, Agozo, merci. Merci. Merci de faire plus d'applaudissements pour Agozo. Alors, Combas, merci en tout cas pour cette belle prestation. Et je pense qu'on va te faire une invitation dans les jours à venir. Et tu vas revenir encore nous gratifier d'une autre belle prestation. Merci de l'applaudir pendant qu'il se retire. Combas. Et c'est ici. Merci, Agozo. C'est ici que nous allons installer le débat. En ce jour, sur le plateau de la télé, je le disais à l'instant, notre débat portera sur comment avoir un sponsor pour son événement ici au Burkina Faso. Et déjà, la première question qui me vient, Hervé David, on l'a. Quel est le rôle d'un sponsor? Déjà, certainement, les gens vont s'attendre à une réponse aussi basique que ça. Le sponsor n'est pas là pour donner de l'argent. D'accord. Ça va certainement étonner des gens, mais ce n'est pas le rôle du sponsor. Ce sont des échanges. Ce que le promoteur du spectacle souhaite, c'est également aussi ce que le sponsor souhaite. C'est-à-dire que c'est un partage. Oui. Moi, j'ai besoin justement de communiquer sur mon produit. Est-ce que vous pouvez me permettre de communiquer sur mon produit? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai besoin que mon activité marche. J'ai besoin d'organiser un festival. Je voudrais avoir du monde. Et le sponsor, c'est qu'à travers justement ce monde, je pourrais communiquer. Comment donc faire pour qu'ensemble, nous puissions davantage réussir? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent? Est-ce qu'il faut mettre des moyens techniques? Est-ce qu'il faut mettre des moyens physiques? C'est ça qui est le plus important. Mais les gens pensent toujours que le sponsor, c'est d'abord mettre de l'argent. Non. Le sponsor peut vous accompagner pour autre chose. L'essentiel, c'est que les deux parties puissent atteindre leurs objectifs. Donc moi, c'est ma première réponse. Et la deuxième réponse également que moi je pourrais apporter à travers cela, l'activité principale que le promoteur doit mener en ce qui concerne justement l'appui, peut-être l'apport du sponsor, c'est d'abord faire en sorte que son activité soit crédible. Tant que ton activité n'est pas crédible et quand tu ne veux pas te lancer à tes propres fonds, ne compte pas d'abord sur le sponsor. Parce que le sponsor, comme toute personne, est sceptique. Un événement qui vient de commencer, sachez que ça sera très difficile qu'un sponsor vous accompagne. D'accord. Et ne comptez pas d'abord sur le sponsor pour organiser vos activités. Comptez d'abord sur vous-même, sur vos compétences, sur vos moyens. Est-ce qu'on fait confiance difficilement à un novice? Ah oui, partout c'est comme ça. À toute activité, pas seulement dans le show business, mais partout. Quand un novice fait un métier, on le regarde d'abord de façon sceptique. On veut d'abord qu'il fasse ses preuves. Même parfois, quand vous allez postuler pour un service, je sais pas, pour une activité, on vous demande des expériences. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience. On peut être novice dans son événement et ne pas être novice quand même dans ce milieu. Bien sûr, on peut être novice dans son événement et avoir une bonne expérience. Mais il faut le prouver. Il faut prouver cette expérience. Et voilà pourquoi je dis toujours à ceux qui organisent des événements, c'est après la 3e, la 4e au Burkina Faso, voire la 5e, qu'on commence à vous regarder. Parce que c'est que déjà vous êtes constant. C'est vrai que vous n'avez pas les moyens, mais vous essayez de résister et tout le monde vous observe.
Aujourd'hui, on ne vous a pas donné d'argent, si c'est ce que vous souhaitez. L'année prochaine, peut-être on vous accompagnera sans argent. L'année d'après, cette fois-ci, on vous donnera peut-être de l'argent. Parce qu'on sait qu'il y a une faille quelque part, parce qu'on a besoin de vous accompagner avec de l'argent. Donc c'est ça. Croyez d'abord en votre projet et faites en sorte que votre projet soit visible. Donc communiquez autour du projet. Parce que la communication, c'est le relationnel. Ce n'est pas forcément donner de l'argent. S'il y a une activité ici que je vais mener, je connais Obama, je connais Hervé Onla. Peut-être grâce à ces connaissances, je pourrai avoir une visibilité. Et au fur et à mesure que vous avez cette visibilité, le sponsor commence à vous titiller. Et après, maintenant, vous posez vos conditions. Mais malheureusement, je termine avec une grosse déception. Nous n'avons pas justement ces partenaires qui accompagnent les acteurs culturels. Ils ne nous accompagnent pas tout simplement parce qu'ils se disent que nous ne sommes peut-être pas organisés. Mais c'est dommage, de plus en plus nous sommes organisés. Les sponsors vont beaucoup plus vers les sportifs, excusez-moi le terme, vers le politique, vers ceux plus ou moins qui ont une certaine structure. Mais le secteur culturel, le show business en tant que tel, on a toujours l'impression qu'on vient s'amuser. Mais on vient également construire, on vient également développer. Mais le sponsor en tant que tel ne voit pas ça comme ça. Lui, il se dit qu'il vient donner, vient aider. On n'aide pas un acteur culturel, on n'aide pas un organisateur, on ne l'aide pas. Il mène une activité parce qu'il souhaiterait apporter sa pierre à l'édifice d'un pays. Mais il ne vient pas aider. Le sponsor ne vient pas aider. Non, le sponsor aussi vient profiter de ton activité. Il vient aussi gagner, mais il ne vient pas aider. Donc nous, on a toujours l'impression que quand on va voir le sponsor, bon, je vais vous donner cet argent parce que je viens vous aider. Pourquoi vous m'aidez? Vous ne m'aidez pas. Si vous voulez m'aider, moi, je n'ai pas besoin de vous. Si vous sentez que cette activité que je mène peut vous permettre de grandir votre structure, de vendre vos produits, tant mieux. Mais vous ne me donnez pas cet argent parce que vous voulez m'aider. Moi, j'ai besoin de l'argent parce que je veux que cette activité marche et que moi aussi, je sois épanoui et que votre entreprise aussi soit épanouie. Mais si vous me donnez l'argent parce que vous voulez aider le chat, vous voulez aider là, moi, je m'en fous de ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, nous avons le responsable marketing et communication d'un grand sponsor, en tout cas, de l'événementiel ici au Burkina Faso. Il s'agit de M. Marius Semevo de la maison Watam SA. Monsieur Marius, est-ce que vous êtes du même avis que Hervé David Onla? Le sponsor n'est pas là pour donner de l'argent. Le sponsor n'est pas là pour aider. Je suis un peu surpris déjà qu'il ait cette très belle lecture parce que, en définitive, la recherche du sponsoring, c'est quand même du business, c'est un fundraising que le demandeur de sponsor fait à l'endroit d'une société parce qu'il aimerait quand même qu'on l'accompagne. Mais les gens oublient que c'est du business. Et c'est en cela que je suis d'accord avec la définition de M. Onla qui est tout de même pratique parce que quand on vient voir un sponsor et qu'on lui dit venez nous soutenir sur notre événement, le sponsor a bien envie de savoir il y a quel plan d'action derrière votre événement qui justifie que moi, je prenne ma société et que je prenne mon enseigne, qu'on vienne sur votre événement. Et quand ce plan d'action n'est pas clair, parce que ce n'est pas un plan d'action virtuel, c'est un plan d'action physique qui doit finalement prouver au sponsor qui veut participer que dans un moyen, dans un court et dans un long terme, il pourra quand même bénéficier de ce qu'il est en train de mettre aujourd'hui. Donc ce n'est pas d'abord de l'argent. Et c'est pour cela que j'apprécie, comment on appelle, sa définition qui est totalement pratique. Les gens me vont jusqu'à dire « aide-moi s'il te plaît ». Aide-moi s'il te plaît. Et souvent même on entend des choses qui peut-être choquent. Mais ce n'est pas ça que vous n'avez pas. Ça fait vraiment quelque chose, mais en définitive, c'est un business. Et quand vous ne vous comportez pas comme un businessman qui veut vendre un produit, vous aurez du mal à avoir un sponsor qui vous accompagne. C'est aussi simple que cela. D'accord. Alors, je vais me tourner vers M. François Bouda. Pour vous qui êtes administrateur culturel, vous avez l'habitude de monter des projets. Quel est le véritable rôle d'un sponsor? Alors, à la suite des deux intervenants, le sponsoring, en fait, c'est le soutien qu'une boîte va apporter à un événement, à une structure, en contrepartie justement de sa visibilité. Et au Burkina, il me semble que c'est le code de la publicité de 2001 qui régit le sponsoring, mais il reste encore très large puisqu'il concerne à la fois les activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, etc. Donc on n'a pas un texte qui est spécifiquement dédié à la culture. Et à la suite de Hervé Onla, il a dit tout à l'heure que au Burkina, ici, les sponsors donnent
le privilège aux politiciens, aux sportifs, mais je peux en dire autant, même au sein de la culture, on a encore cette ségrégation-là, puisque finalement, les sponsors, de façon générale, s'intéressent plus aux activités qui sont visibles, comme dans la musique ou à la limite dans le cinéma, alors que dans la danse, parce que je viens de la danse, je connais bien la danse, on n'a pas du tout de sponsors, parce que voilà, les contraintes techniques de la danse font que la danse se déploie dans un endroit fermé et donc n'offre pas une visibilité qui peut être celle de la musique, par exemple. Donc, même au sein de la culture, voilà, il y a des secteurs qui sont quand même lésés et qui n'ont pas la même opportunité que la musique, par exemple. Je me pose la question dans le domaine de la danse. C'est vrai que les sponsors sont plus intéressés par la musique ou tout ce qui est bien visible. Mais est-ce que c'est pas parce que vous ne savez pas viser quand même ceux qui pourraient venir vers vous? Je sens que de nos jours, quand même, il y a des boissons énergétiques ici au Burkina qui pourraient être quand même de bons sponsors pour vous. Je sens qu'il y a, par exemple, les boissons non alcoolisées qui peuvent être de bons sponsors pour vous. Et il y a pas mal d'eau minérale de nos jours ici au Burkina. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne savez pas aller vers les bons sponsors? Alors, moi, je pense que c'est peut-être la nature de la danse qui peut expliquer qu'il y ait ce fossé-là entre les acteurs et les sponsors. Et comme il n'y a pas de texte qui encadre, et j'ai l'impression que les sponsors ils n'interviennent qu'à la fin en fait, de la chaîne. C'est-à-dire que l'événementiel, les spectacles qu'on va présenter à un public, alors que la danse, il y a tout un cycle. Et justement, tous nos partenaires, ils interviennent sur tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire depuis la création jusqu'à la diffusion. Et malheureusement, le sponsoring ne s'intéresse qu'à la diffusion et ne s'intéresse pas à la formation déjà des acteurs, qui est très importante, et aussi à la création. Tant qu'on ne crée pas, on ne peut pas diffuser. Voilà. Alors que, en tout cas, dans le domaine de la danse, tous nos acteurs, on a des financiers qui s'intéressent à la formation, il y en a qui s'intéressent à la création et il y en a qui s'intéressent à la diffusion. Donc, nous avons un ensemble de partenaires financiers qui permettent justement de créer l'œuvre et ensuite de la diffuser. Ce qui n'est pas le cas ici, mais je suis d'accord avec vous que, en fait, les acteurs culturels, surtout de la danse contemporaine, sont tournés vers l'extérieur. Ils sont plus tournés vers l'extérieur, les financements viennent de l'extérieur, le marché se trouve à l'extérieur, toute l'économie en fait de la danse se développe à l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont plus connus à l'extérieur. Quand on cite des noms comme Salah Sanou, Seydou Boro, ils sont plus connus à l'extérieur qu'ici même, et vous avez raison sur ce point, il faut qu'on pense à comment se reconnecter avec l'économie nationale. D'accord. Je pourrais continuer pour dire, d'aucuns diront, est-ce que ce n'est pas parce que vous savez où trouver votre argent que vous ne vous intéressez pas aux sponsors d'ici? Non, moi je pense qu'il faut aller plus loin que cela. Je pense que c'est une question de politique culturelle. La politique culturelle du Burkina Faso, on est très en avance par rapport à certains pays parce qu'aujourd'hui, on a une politique culturelle, la SNCT, qui fait suite à la politique nationale de la culture de 2009. La culture est inscrite dans le PNDS, avant c'était dans la SCAD. Donc la culture a une bonne place, sauf qu'il y a encore, même au niveau étatique, il y a une ségrégation au niveau des disciplines. C'est-à-dire que quand on parle de culture, non seulement chez le politique, mais aussi dans l'imaginaire populaire, on voit tout de suite musique et on voit cinéma. Quand on dit culture, c'est musique, c'est cinéma. Et donc, c'est sur le tout musique et le tout cinéma, c'est ça qui fait que finalement, les autres disciplines sont laissées pour compte. Et donc, même quand aujourd'hui, on a le Fonds de développement culturel et touristique, même au niveau du BBDA, on se rend compte que le cinéma et la musique, ils prennent, c'est taille la part du lion et les autres disciplines traînent à la queue. Et je me dis que c'est pour cela aussi qu'on se tourne vers l'extérieur. Parce qu'on dit le Burkina, c'est un pays culturel. On est content de dire qu'on a une multiplicité d'événements, d'activités, de lieux. Ça, c'est très bien. Mais quand on regarde au fond, 90% des financements viennent de l'extérieur. Et donc, puisqu'on n'a pas de gain de cause au niveau national, on va se tourner naturellement vers l'extérieur. Voilà. Mais il faut qu'on apprenne aussi. Et on a appris que de l'extérieur, ça vient plus gros. Ça devient? L'argent vient plus gros de l'extérieur. Ah, mais ça, même l'extérieur, ça maigrit aussi en ce moment. Mais je pense qu'il faut qu'on comme je dis, il faut qu'on pense à comment ancrer davantage la danse au niveau national, parce que
il faut que la danse elle fait partie de notre quotidien. Et il faut qu'on trouve les moyens pour qu'elle puisse s'exprimer autant que la musique s'exprime partout sur le territoire national. D'accord. Merci, M. Bouddha. Hervé, on l'a? Oui, moi je voudrais aborder deux points. Déjà, moi je trouve que ce n'est pas forcément une obligation de demander peut-être aux mélomanes ou bien aux Burkinabés peut-être d'aimer une activité plus que l'autre, c'est naturel. Il y a certains pays où on aime plus la danse que la musique. Il y a d'autres pays où on aime beaucoup plus le football. Il y a d'autres pays où on aime plus le basket que le football. Donc c'est comme ça, c'est naturel. Peut-être ici au Burkina, la musique est beaucoup plus mise en exergue. Peut-être qu'il appartiendra peut-être à ceux et celles qui ont sont dans ces différentes disciplines de communiquer davantage, de faire en sorte que ce lobbying, afin que les jeunes, former la jeunesse, de faire en sorte que cette jeunesse-là puisse davantage adhérer, n'est-ce pas, à leurs activités. C'est important. Mais naturellement, c'est le corps humain, c'est les appréciations des uns et des autres. Moi, je préfère beaucoup plus la musique que la danse, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas obliger des gens. Donc, c'est peut-être aux différentes structures de faire en sorte de former davantage la jeune génération pour qu'elle s'intéresse davantage soit au théâtre, soit à la danse, et ainsi de suite. Autre chose, c'est la cible au niveau des sponsors. Des sponsors, oui. Il faut beaucoup cibler. Ce n'est pas parce qu'on organise une activité qu'on doit faire un brainstorming de tous les sponsors qu'on connaît au Burkina Faso. Non. Est-ce que cette entreprise, tu te poses d'abord la question en montant ton dossier, est-ce que cette entreprise peut éventuellement m'accompagner dans mon activité? D'accord. Il faut d'abord connaître même les entreprises, le fonctionnement de chaque entreprise. Est-ce que cette entreprise même là peut me permettre de vaquer ou bien de réussir mon événement, d'accompagner mon événement? Il y a des structures qui vont vous répondre, vous allez envoyer des dossiers, des structures vont tranquillement vous répondre que ça ne fait pas partie de leurs objectifs. Et vous serez surpris qu'elle est en train de sponsoriser un autre événement. Alors, c'est ça. Donc, cherchez à savoir d'abord, à connaître d'abord votre cible avant vraiment de déposer un dossier. Hervé, pour ne pas vous couper, excusez-moi, allons justement dans la même lancée. Quels sont les principaux sponsors de l'événementiel culturel ici au Burkina? Bon, culturel, je vais les citer comme ça. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on voit régulièrement. Hein. Quand on parle de musique, je ne vais pas, pour ne pas... parlons musique. Créer des frustrations. Parlons musique. Quand on parle de musique, finalement, on cible d'abord les téléphonies mobiles. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire la publicité. On pense... bon, on va les citer hein, parce que je vais citer... Les téléphonies en général, on sait, ils sont à peu près trois. C'est Télécell, c'est Telmont, c'est Orange. On pense à l'Onabi, bien sûr. D'accord. On pense les concessionnaires de motos. De motos, d'accord. Pas parce qu'ils sont présents sur ce plateau, mais d'accord. On pense à quoi? Les brasseries. Les brasseries, bien sûr, oui. et qui sont pratiquement un peu partout maintenant sur des événements. Oui. Et puis bon, c'est pratiquement eux qui nous accompagnent. Hein. D'accord. Les produits alimentaires. Les produits alimentaires, ça aussi c'est assez tatillon parce que ça devient du gré à gré. Il y a certains jeunes qui organisent des événements, ils connaissent individuellement peut-être les directeurs des produits alimentaires et ils décident de les accompagner. Ça aussi c'est un atout. Tu peux avoir un ami ou un grand frère qui est directeur d'un commerce et qui décide de t'accompagner, soit en tant que mécène, ça on va revenir là-dessus, soit en tant que sponsor. Donc mais principalement, c'est celle que j'ai citée. Est-ce que le gré à gré existe dans le domaine du sponsoring? Moi, je pense que dans le sponsoring, je peux dire non. Parce que moi, tout à l'heure, je parlais de business, il n'y a pas de gré à gré. Donc moi, je dis plutôt dans le mécénat. Dans le mécénat. On peut parler de gré à gré. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Avant de revenir quand même sur M. Marius, alors M. Bouddha, moi je veux savoir, après déjà le montage de son dossier, quelle est la démarche pour aller vers un sponsor? Alors, pour être... La bonne démarche. La bonne démarche surtout. Pour être franc, moi, je n'ai pas d'expérience dans le domaine du sponsoring au Burkina parce que, comme je l'ai déjà dit, toutes nos démarches s'adressent à des partenaires qui sont à l'extérieur. Peut-être qu'en vous donnant un peu nos voies de financement, ça peut inspirer. C'est-à-dire qu'un projet de danse, il peut prendre 2 ans, de la levée de fonds jusqu'à la diffusion, ça peut prendre pratiquement 2 ans parce qu'on fonctionne par saison. C'est-à-dire qu'il commence en septembre et qui va s'achever en juin. Et donc, au moment où on monte le dossier, c'est en même temps qu'on va trouver les équipes pour créer danseurs, costumiers, accessoristes, etc. Et c'est en même temps qu'on va chercher les diffuseurs. Donc, on aura des partenaires qui vont se positionner on va dire sur la création, c'est-à-dire qu'ils vont offrir un studio, donc ce n'est pas tout le temps de l'argent, ils vont offrir un studio, des conditions techniques pour créer le spectacle.
Il y en a qui vont se situer sur la coproduction, qui vont mettre de l'argent pour que vous puissiez justement rémunérer toute l'équipe artistique, technique, etc. Il y en a qui vont préacheter. Donc, il y a des préacheteurs. Donc, on vend même le produit avant qu'il ne sorte du studio. Avant qu'il ne sorte du studio, c'est oui, déjà vendu. En préachat. Il y a des gens... Parce donc, que justement, contrairement quand même à ce qu'on dit, il y a beaucoup d'argent dans votre monde. Je montre le... Donc, il y a des préachats qui permettent justement à l'artiste de payer, de rémunérer, parce qu'il sait qu'en diffusant, il va rentrer dans ses fonds. Et puis, il y a bien sûr des achats une fois que le produit est sorti. Mais il y en a aussi qui vont se situer sur la mobilité, parce que c'est un aspect qu'on n'aborde pas beaucoup, alors que c'est très important. On parle de sponsoring. Encore une fois, le sponsoring ici ne se positionne que sur les événements et sur la fin du cycle, alors qu'on oublie complètement la mobilité des artistes qui est très importante. L'œuvre est voyage, mais les acteurs aussi doivent voyager pour pouvoir justement vendre leurs œuvres. Donc il y en a qui vont se positionner sur la mobilité et qui vont financer les billets d'avion. Par exemple, il y a AMA, Art Moves Africa, qui finance des voyages d'acteurs culturels en Afrique. Vous avez la fondation Prince Claus, qui finance aussi des voyages, et l'OIF, qui finance les tournées. C'est-à-dire qu'il faut justifier au un minimum de 5 dates pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Donc, vous voyez, il y a différents types d'appui qui permettent de sponsors, qui permettent justement qui intervient sur toute la chaîne, c'est-à-dire de la création jusqu'à la diffusion. Alors qu'ici, on n'intervient que sur la fin. Et voilà, c'est ce qui pose des limites pour la danse en particulier. D'accord. Alors, monsieur Marius, il y a un questionnement quand même au niveau de tous les promoteurs de spectacles qu'ils se demandent quel est le bon temps demandé par le sponsor pour le dépôt des dossiers. C'est-à-dire le temps de dépôt avant l'événement. On nous parle souvent de 3 mois, on nous parle de 6 mois. Et beaucoup de personnes se disent non, mais un tel, il dépose 1 mois avant et il a déjà le financement. Pour vous qui êtes le professionnel, pour vous qui pouvez nous apporter la bonne réponse, quel est le bon temps? D'accord, il faut dire que déjà, tous les budgets marketing sont inscrits dans les livres de dépenses d'une société. Donc, il est très intéressant pour le marketeur quand il quand il prépare son budget de fonctionnement, d'imaginer déjà un peu quelle part il va réserver au sponsoring. Donc ce serait intéressant que tous les demandeurs de sponsoring déposent leur dossier avant le montage des budgets de fonctionnement marketing. Et généralement, c'est bon de le faire dans le mois de août-septembre, parce que les budgets seront défendus peut-être en octobre-novembre. Et en ce moment, ils sont pris en compte. Mais la difficulté, et je le dis, il faut que ce soit clair. Celui qui organise son événement ne s'est pas levé un matin pour organiser l'événement. Je prends par exemple les événements calendaires. Vous savez que le 8 mars prochain, vous allez organiser quelque chose pour les femmes ou bien quelque chose pour la Saint-Valentin. Vous ne venez pas déposer un dossier le 1er février. La Saint-Valentin, c'est le 14. Les sociétés n'ont pas de l'argent disponible avec lesquels ils ne font rien et qu'immédiatement, quand vous venez présenter un dossier parce qu'il est bon ou bien parce que vous connaissez le directeur marketing, immédiatement, on va sauter dedans. Parce que vous oubliez que lorsque le marketeur en entreprise reçoit le dossier, il est obligé de le rendre potentiel. Mais c'est un potentiel critique parce que je vais aller voir, par exemple, l'administrateur général de Watam pour lui dire je veux sponsoriser, par exemple, la fête du 8 mars. Il y a 1 million de personnes qui veulent faire des événements le 8 mars. Mais pourquoi particulièrement je choisis d'accompagner X? Quel est l'intérêt qu'il y a dedans? Et donc, si ce travail n'est pas fait en amont avec le promoteur qui connaît sa cible, parce que moi, ça me plaît bien d'aller sur un événement où il y a 3000 personnes, où il y a 5000 personnes, mais je ne les connais pas. Il y a une certaine ambiance psychologique du moment que le promoteur est obligé de me décrire pour que j'insère mon projet de participation à l'intérieur. Là, on ne parle même pas encore d'argent. Il faut que je me rende compte que c'est un potentiel critique qui peut être liquéfié. Et finalement, quand je vais voir mon patron, je vais lui dire, voilà ce qu'on va gagner concrètement. Et à partir de cet instant-là, c'est toujours bon alors que les dossiers soient déposés minimum 3 mois avant. Donc il y a d'abord un débat interne. Absolument. S'il n'y a pas un débat interne, même quand le budget existe, il faut aller le défendre. Oui. Et c'est ce que les gens oublient. Les gens s'imaginent que on arrive un matin, on connaît le directeur. Souvent même quand on passe par le directeur général ou l'administrateur général, il est obligé de requérir l'avis du directeur marketing qui a un plan. Pour voir, mais est-ce que cet événement, on peut aller dessus? Est-ce qu'il est potentiel? Est-ce qu'il est potentiellement critique pour la société? Mais oui, on va analyser ensemble pour voir
comment on peut aller sur cet événement. Donc, c'est bon que les dossiers arrivent avant. Et s'ils se comportent comme des businessmen, ça veut dire que quand ils viennent nous prospecter, ils doivent être capables de nous dire ce qu'il y a dans le dossier. Quelle opportunité il y a dans le dossier. Parce que finalement, ils veulent qu'on vienne soutenir un événement, donc ils veulent nous vendre un produit. Mais pour qu'un produit se vende, et je voudrais faire un petit aperçu sur notre collègue qui a dit quelque chose tout à l'heure, c'est pas que la danse n'est pas sponsorisée, on ne la connaît pas. Il n'y a pas un travail au niveau local qui nous donne de comprendre que la danse classique, c'est quelque chose qui est en train de monter au Burkina. Je prends l'exemple, moi je suis rentré au Burkina en 2007, mais à partir de 2009, j'ai vu comment les Zoumourus se sont organisés pour commencer à donner de la voix. Et c'est finalement ces dernières années que quand un comédien vient vers toi, ben, tu es un peu plus à l'aise d'aller voir ton patron pour lui dire ben, je pense que ce monsieur-là, il a un projet, on peut le suivre, il est vendeur, tout et tout. Donc, il y a d'abord que le produit soit un produit vendable, qu'il intéresse une cible. Et quand ça se passe comme ça, vous n'allez pas croire, mais nous-mêmes, par moment, on prend notre téléphone pour appeler certains promoteurs. Ben, cette année, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comment tu aimerais qu'on intervienne? Ou bien, il y a des promoteurs même qui viennent en amont pour dire, mais voici mon programme annuel, essaie de voir ce qui se passe. Viens même voir déjà ce que je vais faire peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain et dis-moi comment tu veux qu'on modèle ta participation dans mon prochain événement. On sent que c'est un businessman qui a une ligne, qui a un plan d'action et qui a un produit à vendre. D'accord. Alors, je pense que le mot, il est sorti au cours quand même de ce que vous nous avez dit, M. Marius. Vous avez parlé de 3 mois minimum. Donc, le bon temps requis, c'est 3 mois minimum. Alors, moi, je me pose la question, comment fait-on pour entrer dans la ligne budgétaire d'une société? Bon, c'est simple. Une société... Oui. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des événements qui ne courent plus derrière certaines sociétés, parce qu'on sait que chaque année, leur budget est déjà au sein de la société, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, une société, par définition, est là pour faire de l'argent. Donc, toutes les opportunités, toutes les plateformes qui peuvent permettre à cette société-là de se vendre un peu plus, ça peut être pour développer une certaine attirance par rapport à sa marque, le brand awareness. Ça peut être pour justifier sa présence aux côtés de toutes les activités qui se font et qui permettent à leurs clients finalement de se sentir bien. Donc, ces sociétés-là ont besoin que celui qui présente le projet puisse avoir à cœur de lui préparer un terrain de retour. Quand on a en face quelqu'un qui réfléchit comme ça, automatiquement on discute avec cette personne-là. Et cette personne commence à rentrer dans votre ligne budgétaire quand vous arrivez à justifier auprès de vos patrons, auprès de vos administrateurs, que c'est quelqu'un avec lequel on peut faire quelque chose. Et ce qui intéresse les patrons, ce qui intéresse les marketeurs, c'est d'avoir une certaine régularité. Tout à l'heure, Eva, on l'a disait que c'est difficile de faire confiance sur le coût, mais quand je prends par exemple le cas de Watam, nous sommes des start-upers. On se comporte carrément comme une start-up. Donc quand on voit quelqu'un qui un peu dans l'herbe et qui est en train de se battre pour en sortir, quand on voit un peu la force, le cœur qu'il y met, et quand on voit un peu sa projection, ben on va aller les sortir pour voir comment on peut leur donner de la lumière. Et automatiquement, la personne ne vous a même pas demandé, mais c'est vous qui allez vers elle, pour voir comment vous pouvez lui donner de la lumière et comment vous pouvez lui amener sur, sur un plateau pour qu'ensemble vous arrivez à construire quelque chose. Et donc, il y a le long terme qui compte, mais il y a l'opportunité de l'instant qui est importante. D'accord avec vous. L'opportunité de l'instant, c'est vraiment pourquoi j'y vais. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais gagner? Il y a des événements, quand on vous donne même le concept, vous n'imaginez même pas, vous n'avez même pas envie d'en parler à votre patron. Oui, je n'ai pas envie de dire... Monsieur Marius, justement, nous allons revenir dans un court instant avec vous pour savoir quel type de proposition peut intéresser bien sûr les partenaires. Mais bien avant, nous allons aller du côté de la régie pour installer le jiggle qui fera appel à Gozo. On peut faire appel à nos annonceurs et juste après, on reviendra. Jingle annonceur, c'est tout de suite et maintenant. Merci, ils sont présents, nos annonceurs de ce vendredi. Les tout premiers, ce sont nos amis d'Empreinte Pro School. Merci de les applaudir.
Venez juste, voilà, merci. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Obama. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, on parle empreinte Pro School. On parle d'empreinte Pro School. D'accord. Toujours. J'ai vu un livre, j'ai reconnu cette dame qui a fait sa dédicace ce samedi. OK. D'accord, donc je me posais bien la question. D'accord. Avant de revenir sur Madame Kaboré, il faut dire que Empreinte est là pour parler de sa prochaine rentrée prévue pour le 30 octobre 2020, avec toujours les mêmes avantages, réduction d'une scolarité allant de 40 000 à 100 000 francs dans les filières comme auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, tout en s'inscrivant au niveau de Sissin, Saba, Zorona et Ouara 2000, et même Koudougou, Bobo, Banfora et Gawa. Et bientôt, nous profitons d'annoncer l'ouverture prochaine de Empreinte à Tampoui. OK. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis accompagné d'une dame charmante, dynamique, intelligente et aussi généreuse, du nom de Madame Kaboré Roth, qui est une compatriote vivant en Suisse, qui est venue pour accompagner Empreinte Pro School pour former ses apprenants en développement personnel, mais aussi avec son guide comment entreprendre et réussir son entreprise. Vous avez la parole, Madame Roth Kaboré. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me nomme Agathe Roth Kaboré et je réside en Suisse. Je suis coach et écrivaine burkinabé, on va dire. D'accord. Je suis là pour la dédicace de mon ouvrage. D'accord. Je vais le tenir pour avoir plus de visibilité. Oui. Allez-y, madame. Il y a monsieur Onla qui précise qu'il l'a déjà lu. Donc... D'accord. Le contenu, donc. Oui. Alors, je suis venue, j'avais à cœur de faire la dédicace de mon livre chez moi, parce que étant burkinabé, et j'aime bien préciser moi aussi, c'est la fierté de mon pays qui m'a amené à faire ma dédicace ici. On va aller sur un résumé rapide, hein, madame. D'accord, pour ne pas être coupé, oui. D'accord, je suis là pour la dédicace. J'ai fait une dédicace privée à Laris Lodge le ce samedi passé. On y était, oui. Et demain, 17 octobre, j'ai une conférence formation dédicace qui va se passer au niveau du Sénasa. Oui. Au niveau du Sénasa, à partir de 10h jusqu'à 18h. Oui. Et j'ai des intervenants de qualité. J'ai la chance d'avoir à mes côtés des gens aussi qui partagent ma vision, des gens visionnaires comme monsieur le conseiller spécial du président auprès de la jeunesse, monsieur Kassoum Venegda. D'accord. Et aussi des webmasters, des coachs parentaux, des gens qui vont venir donner de contenu de valeur à ces gens-là qui vont venir au Sénasa. Donc j'invite la population burkinabé à sortir massivement du côté du Sénasa demain à 10h pour que nous passions un temps de qualité, de préparation mentale, que je considère que dans toute chose, c'est la préparation mentale qui est la base. J'ai vu votre artiste tout à l'heure qui a chanté pour la jeunesse. Et mon livre s'adresse à la jeunesse, ça s'adresse à tout porteur de projet et toute personne visionnaire et tout entrepreneur d'ailleurs, parce qu'il y a des choses dans ce livre qui construisent le mental étant donné et qui qu'on aident. a 5 minutes de communication sur ce plateau, de peur de ne pas me faire chasser par mes premiers responsables, voilà ce qui va se passer. On va donner le rendez-vous déjà demain du côté du Sénasa. À partir de quelle heure? À 10h. À 10h. Nous commençons à 10h. Ça veut dire que les gens peuvent venir à partir de 9h. Oui. Et à partir de 10h, nous allons commencer la formation. Je pense que le message il est bien passé. Voilà. Merci bien. C'est ici qu'on va vous dire au revoir. D'accord. Permettez-moi de rappeler les numéros d'Empreinte Pro School. Oui. Voilà, c'est le 53 05 43 43, le 58 85 85 10, le 58 85 85 20, le 56 18 31 31. Merci. Formidable. Et la suite, c'est avec nos amis de l'ASJ. C'est bien cela. Venez, chers amis, rapidement. Bonjour, restez là. Alors, on va reprendre pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est quoi l'ASJ? L'ASJ, c'est une association dénommée Association des aviseurs de la solidarité jeunesse. Oui. Voilà, nous sommes à Bonneuil-en-Ville, précisément dans l'arrondissement 7. D'accord. L'arrondissement 7, secteur 31, à Ouagadougou. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme activité ces 2 derniers temps? Ok, comme activité, nous sommes en notre 4e édition et de notre festival Sport Time. D'accord. Voilà, le festival va se tenir du 23 au 24
Au 25 plutôt. D'accord. C'est-à-dire que la semaine prochaine. Oui. Et comme programme, nous avons des formations et quoi, des conférences de presse et des prestations d'artistes, une course cycliste féminine, des jeux de pétanque, la grande finale de notre tournoi Maracana et un match galant FDS contre Civil. D'accord. Et des dons de sang également. En tout cas, moi, je donnerais cher pour assister à ce match-là. Il n'y a pas de souci. Et puis, tout ce que je peux vous donner comme conseil de grâce, permettez au FDS de gagner. Il n'y a pas de souci. Et là, les choses vont se passer en toute beauté. Okay, en tout cas, je vais les gars, passer le micro au secrétaire. allez-y, monsieur le secrétaire. Parlez bien, parlez fort, parlez précis. Tout le quartier vous suit en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc, ici, au nom de toute la population et au nom de la jeunesse de Bonneuil-Ville, nous invitons toute la population de Ouagadougou à nous rejoindre du 23 au 25 octobre 2020 pour qu'on fête, pour qu'on célèbre notre 4e édition du festival Sport Time. D'accord. Voilà, ça sera du lourd. Donc on va ça sera du lourd, ça sera du balèze. Voilà. Merci les gars. Lui aussi va prendre la parole. C'est lui qui donne les numéros. Cher ami, allez-y très rapidement pour les numéros. Ok, et disons pour tous les contacts, disons pour vous nous rejoindre au 60 93 41 07 au 75 56 2 fois 33. D'accord. Le 68 26 12 05. Merci de l'applaudir pendant qu'il se retire. Cher ami de Naïd Dem, venez rapidement. Je précise que tout ce temps fait partie des 5 minutes. Hein. Il y a pas de problème. Et il vous reste présentement 3 minutes 25. Allez-y, allez-y. Voilà, nous, c'est le festival Naïrem. Oui. Le festival Naïrem, ça veut dire tout simplement, venez, on va jouer dans la cour royale. D'accord. Non, 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 je vais reprendre tout cela, c'est très important. Dans un français académique. Non. Venez vous amuser dans la cour royale. Voilà. C'est très important. D'accord, allez-y. Ok, Oui. à pas de problème. Donc, on vous invite oui. De 21 au 25 octobre. D'accord. À Kiloin. À Kiloin. Voilà. D'accord. Et vous allez venir découvrir la sefferie traditionnelle. D'accord. C'est-à-dire on va réunir toutes au plus 100 chefs coutumiers. D'accord. Notre bonjour déjà à tous les chefs coutumiers qui prendront part à ce festival. Voilà, donc nous disons merci à nos partenaires qui nous ont soutenus. On dit merci et on invite la population ouagalaise à participer à notre festival. Formidable. Est-ce qu'on paye pour assister à ce festival-là? Comment ça va se passer et qui seront les artistes qui seront sur scène? Ok, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Bon, maintenant, il y a trop d'artistes. Il y a trop d'artistes, on ne pourra pas les citer. J'ai entendu Emilio le chanceux. J'ai entendu qui? C'est lui-même le parrain. Oui. Il y a Des Altino. Des Altino. Il y a Miss Wedra. Miss Wedra. Il y a Amzi. Amzi. Beaucoup. Et bien d'autres, on a pour habitude de dire. Merci de les applaudir. D'accord, formidable les gars, on sera de la partie du côté de Kilouin. Nous, on va vous dire merci déjà pour votre présence sur ce plateau. Et puis, bon festival à vous. On va les applaudir pendant qu'ils se retirent. Merci. Allez-y, vous avez un micro. Oui. Rapidement, allez-y. Déjà, le rendez-vous avec vous, c'est ce soir. Agos, on vient. Oui. Alors, le rendez-vous, c'est déjà ce soir à partir de 19h, du côté de l'espace culturel Le Décodeur, pour la première édition de la Nuit de la Voix d'Or. Et qu'est-ce qui va se passer très exactement au cours de cette nuit? C'est un spectacle oui. Avec les candidats déjà retenus, oui. dont l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux ira presser au Zénith de Paris. D'accord. Formidable. Rendez-vous ce soir, 19h, du côté de l'espace culturel Le Décodeur, pour une entrée gratuite, mais sous carton d'invitation. Merci Andrea, merci... Pas forcément. Allez-y, cher ami, parlez dans le micro. Okay, pas forcément. Je suppose que vous avez une petite voix au quartier qui vous regarde. Allez-y. Oui. Bon, les cartes d'invitation, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas pu distribuer à tout le monde. D'accord. Mais voilà, tous ceux qui peuvent venir seulement. Donc, on va s'amuser ensemble. C'est pour la culture burkinabé. D'accord. Donc, vive la culture burkinabé. Vive la culture burkinabé, merci, formidable. Et nous allons souffler en musique avant de continuer pour le débat de ce jour. Et l'artiste qui nous rejoint tout de suite et maintenant, il porte le nom de Martinier. Merci de l'applaudir.
Comment préparer ma retraite? Comment préparer l'avenir de mes enfants? Autant de questions qui vous taraudent l'esprit. Eh bien, sachez que la bourse peut être une solution pour vous. Mais je ne m'y connais pas en placement boursier, vous diriez-vous. Ceci n'est pas un problème infranchissable. Il existe des sociétés d'intermédiation boursière agréées par l'État. Elles s'occupent de faire les placements pour vous ou de vous aider à les faire. Pour tout comprendre, inscrivez-vous et prenez part à la conférence sur le thème « Comment multiplier mes sources de revenus à travers la bourse ?» Conférencier Yacouba Sarré, directeur général de Coris Bourse. Cette conférence est organisée par le Club des financiers, banquiers et assureurs de la capitale, Ouaga Oasis, en collaboration avec Coris Bourse. Elle se tiendra le samedi 17 octobre de 17h à 20h à Prestige Hôtel Ouaga 2000, non loin du siège de l'UEMOA. Frais de participation 50 000 francs CFA. Hâtez-vous car le nombre de places est limité. Les recettes serviront au financement entre autres du parrainage scolaire de 50 enfants en milieu rural, de la rénovation du centre néonatal de l'hôpital Yalgado, l'aménagement d'un espace pour la maraîchère-culture au profit de 50 femmes démunies. Contact 76 60 0003 78 81 48 24. Unis dans la diversité, servant dans la paix. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousso avec ses épices nutritives et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or, qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Constant BCJ, président de MXX, pas comme Bama, nous vendons, banana c'est bino, nous vendons, Droubana c'est bino, nous vendons, Nerlos vainqueur. Zambara. Conteneur d'argent. Francisco le baron, Wali Ndiaye, Mathieu Bayala. Oh, ça joue ça, Nampao, Zambiakuli, Nampao, Luciano, Nampao, Zambiakuli, Nampao, Nampao, Zambiakuli, Nampao, Attends, mamie, je vais brique, tu es fine. Anissa, Eric, Dura, c'est ça, bonbon, Amal, Maolé, bonbon, Sirou, Pita, bonbon, le pèse au mangeron. Jean Bayala, Epone Zambara, Tintin Bayala, Epone Zambara, Tonton Deza, Epone Zambara, Nebil Mabado, Epone Zambara. Exo le charismatique.
Merci. Martinet, on a en tout cas aimé cette belle prestation, c'est vivant, c'est chaud. Et j'ai appris quelque part que tu étais un petit cousin de Agozo. Effectivement. Agozo, c'est ton cousin. Dabi. Oso zuli tu iwan teno iwan jenti nsoja vuyenyo ujam yanku morondo zwana. Merci. Alors, Martinet, tout de suite, quand tu étais en prestation, c'est Francky qui me l'a dit, mais il y a une chose quand même de très beau qu'il a dit. Il a dit le petit frère est plus beau que son grand frère. Et le petit frère, c'est sûr qu'il ira plus loin que son grand frère. On va te permettre de dire un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment et puis laisser en contact avant quand même qu'on te dise au revoir. Alors, bonsoir chers tous. Et je commence à dire merci déjà à la télévision BF1 pour l'opportunité. Merci à tous mes fans. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci à vous et que Dieu nous bénisse. Nous sommes ensemble. Soyons tous des embarras. Soyons tous des embarras. Formidable. C'est l'envol de l'oiseau. Numéro. Alors, je suis le staff managérial est au 78 21 oui. 63 D'accord. 81. Merci. Formidable. On l'applaudit. Bien plus. Formidable. Merci, frère. Merci. Pendant qu'il se retire, Il n'est pas comme moi. c'est un étudiant. C'est un étudiant? Ouais. Lui, moi, je suis chose. Moi, je n'ai pas fréquenté, mais mon petit frère, lui, il allait loin. Et toi, tu as appris à coiffer les têtes? Voilà, moi, tu as vendu de la friperie? Non, Yugu. Oui. Non, c'est la même chose. D'accord. Mais ma question là-haut. Oui, vas-y, Agozo. Voilà, ma question là, Hervé. Oui. On dit que pour avoir sponsor, il faut poser ton dossier au moins 3 mois avant. Minimum. Après. Minimum. Avant 3 mois, minimum. Avant ton événement. Voilà. Mais il y a des sponsors, on dépose 1 an même avant. Mais tu as les poursuivre jusqu'à le jour de soirée là, vers les 11 heures, qui commence à te répondre. Et puis il te répond mal. Pourquoi c'est comme ça? D'accord. Tu ne peux pas lui dire que tu ne fais pas bien avant pour qu'il change de camp. Tu laisses le jour de la soirée. Le jour de l'événement. Maintenant, pour, ça fait un. Oui. Deuxième, moi je voulais que vous n'ayez qu'à demander à monsieur Marius. Voilà, Marius de Monsieur Watam. Marius de Watam. Tu peux le poser la question directement. Moi je veux qu'il sponsorise mon événement. Oui. Moi, j'ai un festival viande des chiens. Wow. D'accord. Je veux qu'il sponsor ça. D'accord. Je pense que tu vas monter le dossier. Tranquillement. Avec, je ne sais pas écrire. Comment je fais? Tu vas voir un de tes cousins. Lui, il peut te monter le dossier. faire. Il est là pour ça. Voilà. Il peut te monter ce dossier. Oui. Mais si aussi tu aides les gens là, ils tapent. Hein. Non, il est venu direct. D'accord. Moi, je voulais déjà répondre à sa première question avant qu'on continue. Oui. C'est vrai que ça, c'est dommage. Hein. Peut-être que monsieur Marius aura également l'occasion de nous éclaircir là-dessus. Oui, on en parlait même en coulisses. Moi, je dis c'est vraiment dommage. Il y a aussi des organisateurs et organisatrices de spectacles, d'événements qui sont ici. C'est parfois même des bavures de la part de certaines structures. Une simple lettre de réponse, négative ou positive, serait quand même la bienvenue. Oui. Parce qu'on ne peut pas adresser un courrier à une entreprise pour un partenariat ou un sponsoring 1 an à l'avance ou bien 6 mois à l'avance, même ne serait-ce qu'une lettre. Oui. Je pense que la réponse est quand même très importante. Parfois, au départ, ils disaient qu'il fallait qu'on dépose les lettres. Maintenant, de plus en plus, tout le monde ne peut pas organiser un événement sans la paperasse. Oui. Et on dépose parfois les dossiers. Malheureusement, même, on ne répond même pas. Ce n'est pas toutes les entreprises. Oui. Même les structures publiques ne le font même pas souvent. Oui. C'est parfois une faute de leur part. Mais la réponse est souvent très importante. D'autant plus que quand on ne répond pas, l'organisateur, le promoteur a espoir. Il est dans le doute. Parce qu'il se dit, effectivement, si on ne m'a pas encore répondu, cela veut dire que peut avoir bon espoir. Je peux avoir quelque chose. Peut-être on va même faire la surprise à la dernière minute. Et quand cette surprise arrive mal, surtout elle est malheureuse. Donc pour moi, c'est un peu la goutte parfois qui déborde le vase. Moi, j'ai eu des cas comme ça à plusieurs reprises. Et même, pire même, quand tu y vas, la secrétaire, parfois même tu n'as pas l'opportunité de rencontrer un directeur de marketing, si tu passes par la secrétaire te donne espoir.
La secrétaire continue à te dire ça va aller. La secrétaire te dit même ton dossier est en cours. La secrétaire te dit même qu'on va te répondre même continue. Et le jour où tu arrives maintenant, c'est là où on te dit que la secrétaire ou bien le responsable a perdu son papa ou bien ou il est en déplacement. D'accord. Voyez un peu tout alors, je pense que la personne la mieux placée quand même pour répondre à cette question est présente sur ce plateau. C'est M. Marius de Watam Kaiser. D'accord, je voudrais revenir déjà sur le délai. C'est vrai que normalement, on devrait pouvoir répondre par courrier à tous ceux qui déposent les demandes auprès des sociétés. Mais il faut que vous compreniez, quand je prends le cas de Watam, il fut une époque où nous, on s'est amusé à voir en moyenne combien de dossiers de sponsoring on recevait peut-être dans la journée. On était pratiquement à une douzaine par jour. Waouh! Il faut multiplier à l'hebdomadaire ce que ça fait, au mois ce que ça fait. Ça fait beaucoup de courriers à monter. C'est vrai que ça ne justifie pas le fait qu'on n'envoie pas de messages. Mais de plus en plus, ceux qui déposent les dossiers doivent les poursuivre. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est du business. Quand vous voulez vendre un produit, il y a la démarche qui compte. Si vous déposez votre dossier de sponsoring, si vous ne le suivez pas, ce n'est pas une prérogative de l'entreprise d'aller voir dans sa corbeille qui lui a déposé un dossier. Encore que, quand l'entreprise sait que le dossier est potentiel, c'est l'entreprise même qui va chercher à rencontrer le promoteur, va essayer de voir comment on peut travailler dessus. Mais au-delà de ça, si vous avez déposé un dossier de sponsoring, il faut que vous allez régulièrement chercher à comprendre à quelle étape est votre dossier. Moi, ça ne me gêne pas du tout et je pense que de plus en plus, ça se fait. Moi, je peux recevoir une dizaine d'appels par jour et c'est que des gens qui ont déposé des dossiers, qui ont suivi la procédure normale, qui est d'aller déposer ça auprès du secrétariat. Le dossier va descendre à mon niveau, qui vont même rencontrer mes assistants au niveau marketing, mais qui vont quand même insister pour avoir le numéro du responsable marketing pour discuter avec lui. Moi, je suis régulièrement en dehors de mon bureau, mais je demande à mes éléments de voir quel est le potentiel du dossier. Donc, c'est d'abord là-bas que le dossier est validé. Mais il y en a même qui ne veulent même pas discuter avec ton équipe. Ils veulent rencontrer le directeur. Quand ils veulent rencontrer le directeur, qui est tout le temps absent, parce que nous aussi, on a des objectifs, il faut quand même qu'on puisse répondre à ces objectifs-là, ça commence à être compliqué. Donc, les questions de délai, ça arrive, je suis honnête, ça arrive qu'on n'arrive pas à répondre à temps, mais quand on suit son dossier, on sait immédiatement pourquoi ça n'avance pas. Généralement, moi, j'ai dit seulement avant-hier à un demandeur de sponsoring que le dossier est bon, mais on ne pourra pas cette fois-ci parce que simplement, on n'a pas le budget qu'il faut. Ou bien simplement, on a déjà, dans ce domaine-là, fait quelque chose il y a 2 mois. Voilà. Donc, si vous déposez un dossier, il faut le suivre. C'est très important. Monsieur Marius, justement, qu'est-ce qu'un sponsor attend le plus souvent d'un promoteur? Déjà, le sponsor demande à ce que le promoteur lui dise comment il va rendre critique le potentiel qu'il lui met en face. J'explique. Les gens viennent vous voir pour dire moi, j'ai un festival qui réunit 3000 personnes par jour. C'est important pour celui qui lance son festival, qui présente son festival. Oui. Mais 3000 personnes par jour, ça ne vaut rien du tout pour moi si je ne sais pas comment je peux profiter de ces 3000 personnes. Alors que je sais pertinemment que dans les 3000 personnes qui sont assises, il y en a qui vont acheter une moto juste après le festival. Il y en a même le jour où il est assis là-bas, son cousin est en train d'acheter une moto. Mais si le promoteur lui-même ne nous donne pas le cadre, et je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qu'on appelle la psychologie du contexte. Je vois souvent, on dit que le promoteur vienne parler. Vous êtes dans un maquis, ou bien vous êtes dans un festival. Les gens sont en train de manger, ils sont en train de boire, ils sont en train de... Quand vous prenez le micro, moi souvent je n'aime pas ça parce que ça frise le ridicule. Le monsieur n'a pas... il ne vous entend pas. Oui. C'est vrai que si les annonceurs qui sont sur le festival se comprennent, on peut avoir un co-branding, comme ça s'est fait récemment à Bobo. Je ne vais pas peut-être donner l'événement, mais il y a un véritable co-branding qui permet à tous les sponsors qui sont sur l'événement de trouver une fenêtre avec leurs produits qui leur permettent quand même de retrouver quelque chose par rapport à leur apport. Donc il faut que les promoteurs travaillent sur les plateformes qu'elles présentent aux annonceurs. Et quand l'annonceur se rend compte que de cette plateforme-là, juste après, voilà ce que je vais faire, ça commence à devenir intéressant. Il y a des manifestations, par exemple, dans lesquelles nous, on a simplement juste avoir besoin de numéro de téléphone. On a juste besoin d'avoir le numéro WhatsApp de certaines personnes. Mais le promoteur doit être assez malin pour que tous ceux qui arrivent là, peut-être,
contre un gadget ou contre quelque chose, puisse laisser son numéro WhatsApp ou bien son email ou bien son numéro de téléphone. Mais quand toutes ces choses-là ne sont pas faites et qu'à blanc, quelqu'un vient vous dire c'est un spectacle qui regroupe environ 20 000 personnes, pour quelqu'un comme moi, ça n'a pas trop d'importance. Ça ne peut pas participer, ça ne peut pas m'amener à valider un dossier de sponsoring. Alors là, ce sont des pistes que vous êtes en train de donner aux promoteurs de spectacles qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et je suis sûr que ça va les aider. Je profite quand même de passer un bonjour à Désiré Kodjo qui nous suit. Il aurait dû être sur ce plateau, mais pour des raisons de santé quand même, il n'a pas pu être là. On te souhaite prompt rétablissement. Et puis on espère quand même te retrouver sur pied dans les jours à venir. Oui, moi, je voulais aborder le délai pour l'occasion où peut-être le sponsor, cette fois-ci, verse de l'argent. Ça, c'est au cas où le sponsor a décidé de verser de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où le sponsor décide d'accompagner simplement à travers les gadgets. Mais au cas où le sponsor décide de verser de l'argent, le délai, parfois de paiement, porte parfois préjudice au promoteur. Exact. Parce que le promoteur, dans sa tête, il s'est dit, je compte sur le sponsor pour payer soit mes artistes, pour effectuer mes premières dépenses. Pour effectuer mes premières dépenses. Oui. Il y a un double cas. Parfois, les organisateurs comptent sur les sponsors pour organiser leurs événements, et ce qui est parfois dommage, parce que peut-être ils sont nouveaux, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Normalement, un promoteur de spectacle doit déjà avoir des fonds. L'argent du sponsor peut venir 2 ans après, 1 année après. On voit à la fonction publique, beaucoup se plaignent. C'est vrai qu'au niveau du secteur culturel, on estime que ce n'est pas normal qu'on verse de l'argent après 1 année. Mais ça existe, il y a certaines structures, il y a certains domaines de compétences. Quand tu déposes ton dossier, quand tu demandes un versement, le versement vient même parfois après ton activité. La question que je me pose au niveau de nous, les organisateurs d'événements, est-ce que si on n'a pas de sponsor, bien si on n'a pas assez de budget, est-ce qu'on doit forcément poursuivre notre activité ou bien on va attendre l'argent du sponsor après ou bien avant? C'est ça toute la grande problématique. Le sponsoring, lui, il va déposer de l'argent, il va vous verser l'argent après votre événement, pendant que vous attendez vraiment qu'il vous verse l'argent avant. D'accord. Alors, M. Bouddha, oui, je voulais réagir quand même par rapport à la question d'Agozo, qui est très qui est importante. Mais je me dis que tout ce qu'il a énuméré ici, c'est aussi dû au fait qu'il y a un manque de transparence, je pense, de la part des sponsors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne sait pas quels sont les critères exacts, quels sont les besoins ou quel est l'intérêt même du sponsor. C'est-à-dire que, par exemple, pour la danse, quand on va vers un partenaire, il dit clairement sur son site internet voilà ce qui m'intéresse. Et si il faut que votre événement réponde à tel critère, à tel critère. Et donc ça veut dire si une boîte s'intéresse par exemple à la santé de l'enfant ou bien à l'excision ou aux droits des femmes, en ce moment vous savez à quel sponsor exactement vous vous adressez et que vous ne chassez pas dans le vent comme ça sans savoir si tel sponsor est plutôt intéressé. Parce qu'il y a des boîtes qui s'intéressent plutôt aux arts plastiques, il y en a qui s'intéressent plutôt à la musique, il y en a qui s'intéressent plutôt à la danse. Alors qu'ici, il y a un flou total qui fait qu'on ne sait pas quand il faut déposer, qu'est-ce qu'il faut déposer, et qu'est-ce qui intéresse le sponsor. Et donc, c'est à la tête du client, c'est peut-être par affinité que finalement, on obtient un soutien. Mais justement, est-ce que la tête du porteur du projet peut influencer le sponsor? Oui, dans la mesure où, justement, je vois dans la mesure où, justement, il y a une démarche. Oui, dans ce sens-là, oui, puisqu'il faut avoir une démarche vis-à-vis du sponsor. Il faut l'intéresser à son événement. En ce moment, oui, la tête. Et puis, bien sûr, il y a des personnalités artistiques, culturelles qui existent. Et le sponsor va se positionner sur son événement parce qu'il sait qu'à travers telle personnalité, il va atteindre sa cible. Le sponsor cherche tout le temps à savoir qui est le porteur du projet pour accorder plus d'intérêt ou moins d'intérêt au projet. Non, ça ne compte pas vraiment. En tout cas, pour ce qui est de Watam, la personne derrière le projet ne compte pas vraiment. Je vous donne un exemple. Il a dit quelque chose d'intéressant et je voudrais rapidement revenir dessus. C'est au demandeur de sponsor de voir avec le probable sponsor, puisqu'il va en prospection, quels sont ses intérêts.
Par exemple, s'ils s'intéressent à l'enfance, s'ils s'intéressent à l'éducation, s'ils s'intéressent à la santé, au sport, c'est de voir, mais dans ces différents canaux-là, comment j'inscris mon projet. Ce sera beaucoup plus facile parce que le projet même peut être écrit même par le sponsor qui, à travers votre événement, à travers la plateforme que vous lui donnez, trouve un moyen d'expression. Mais je veux dire, le porteur de projet n'influence pas, c'est la quintessence du projet qui influence l'entreprise qui veut associer son image, comme on appelle, à votre événement. Tout à l'heure, Agozo parlait de la fête du chien. Personnellement, moi, Marius, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que ça intéresse au plus haut niveau tous mes clients Gouroussi. Et c'est pas parce que c'est à Gozo, que je vais aller sur son événement, mais c'est peut-être parce que les Gouroussi qui vont arriver là-bas, qui sont mes clients, et je profite au passage pour dire merci à Petit Sifa de Réo, pour dire sincèrement qu'on va venir sur cet événement-là parce que on aura l'opportunité de discuter avec les Gouroussi, de leur présenter un produit particulièrement. Et peut-être que la période aussi va compter. Oui. Pourquoi? Si c'est une période où ils ont de l'argent, en fait, il y a un environnement, il y a un écosystème qui permet aux sponsors, en fonction d'un espace bien donné, de valider. Par moment même, ce n'est pas l'événement qu'on valide, mais c'est l'opportunité que nous-mêmes allons présenter sur la plateforme, en tout cas aux populations qui seront en face de nous, qui peuvent nous amener à décider de participer, par exemple, à un sponsoring. Donc, la personne qui porte l'événement ne compte pas trop. On a des amis qui ont envoyé des événements qu'on a refusés. Je n'ai pas envie de dire un nom, mais il y a un gros organisateur d'événements au niveau international qui m'a appelé depuis Abidjan, qui a posé son problème. C'est formidable, tout et tout. Mais Watam n'a pas un intérêt immédiat à participer à cela. Donc, c'est un peu difficile de... D'accord. Hervé a envie de dire... je voudrais rebondir peut-être avant que Hervé... le délai de paiement. Hein. Moi, c'est ça ma préoccupation. Ouais. Mais je voudrais rebondir sur justement la tête du promoteur. Elle compte aussi dans la mesure où si le promoteur défend des idées qui sont contraires, par exemple, à la loi, le sponsor ne va pas vouloir intervenir sur son événement. Tout comme dans l'autre sens aussi, c'est vrai, il y a des promoteurs qui vont refuser d'aller vers certains sponsors parce que le sponsor exploite, par exemple, dans le cas du pétrole ou de l'or, exploite les populations locales. Donc, c'est dans les deux sens. On peut refuser d'aller vers un sponsor parce qu'on estime que ces pratiques ne sont pas morales, tout comme le sponsor peut refuser d'accompagner un promoteur parce qu'il défend des points de vue qui sont contraires à ses idées. Oui. Je suis totalement d'accord. Et là, excusez-moi de prendre la parole comme ça, vous avez parfaitement raison. Et je voudrais demander à certains producteurs, à certains promoteurs d'événements de faire attention parce que quand vous êtes un activiste, c'est vous tout le temps, vous êtes en train d'insulter les gens parce que vous êtes un gars qui dit la vérité. C'est un peu difficile de s'associer à vous, même si... quand vous dites qu'il y a un gars qui dit la vérité... quand je dis qu'il dit la vérité, quand je dis qu'il dit la vérité, vous savez que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et les contextes et les manières de les dire comptent beaucoup. Mais quand vous commencez à faire un certain nombre de choses, c'est un peu difficile pour un sponsor. Ça pose immédiatement. Ça, c'est vrai. Si, ça, c'est vrai. Oui. Alors, justement, parlons de la qualité même du montage du dossier. Il compte à combien % pour le choix du sponsor? Bon, je vais encore dire quelque chose qui va un peu... Parce que j'ai entendu quelque part que de nos jours, un dossier béton ne pèse pas gros aux yeux du mais c'est honnête. Oui. Le dossier, a priori, ne parle pas. Oui. Celui qui promeut l'événement, quand il a le rendez-vous, c'est sur sa prestation, sa capacité à défendre le dossier, que le tout va se jouer. Et ce sont des questions cardinales qu'on va poser. Bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que votre philosophie entre dans la nôtre? Est-ce que vos intérêts nous permettent, nous également, de nous positionner? À quelle édition vous êtes? Vraiment, il y a un certain nombre de questions cardinales que nous allons poser pour pouvoir valider le dossier. Mais un gros dossier, un dossier béton,
Moi, je préfère même que le monsieur vienne avec un bout de feuille et qu'il me dise... Alors, je pense que nous sommes à la fin de l'émission, donc j'ai cru entendre quand même qu'un dossier béton ne vaut rien quand on ne peut pas bien le défendre quand on a le rendez-vous. Alors, nous sommes véritablement en train de nous tirer vers la fin et nous avons véritablement appris grand-chose au cours de cette émission. Et je suis sûr que beaucoup de promoteurs qui nous suivent en ce moment sauront véritablement vers où aller et comment monter leur dossier dans les jours à venir pour avoir d'éventuels financements pour leurs sponsors. Et nous allons faire un dernier tour de table avant de se dire au revoir. Je vais démarrer par mon cher ami, M. Bouddha. Alors, merci déjà pour l'invitation. J'ai pris du plaisir à participer à cette émission. Je pense qu'en ce qui concerne la danse en particulier, on doit trouver des voies de connexion avec les partenaires nationaux et en particulier les sponsors, parce que justement, la danse peut offrir aussi de la visibilité, parce que c'est une discipline qui voyage beaucoup au-delà de nos frontières. Et il faut qu'on fasse la démarche d'aller vers les sponsors pour leur montrer aussi l'intérêt qu'ils peuvent avoir et trouver dans cette discipline-là. Merci. Hervé, on l'a. Oui, moi je dis, bon, à tous les promoteurs de spectacles, c'est peut-être un appel que j'ai à leur lancer, c'est de croire à leur projet. Hein. C'est vrai que nous tous, nous sommes unanimes là-dessus. Nous n'avons pas de sponsors au Burkina Faso comme dans les autres pays. On le dit clairement, hein, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sponsors au Burkina que nous n'allons pas organiser des événements. Parfois, les gens se plaignent qu'il y a trop d'événements au Burkina Faso. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnalités ou bien des sponsors, des mécènes qui peuvent nous accompagner. Je ne sais pas pourquoi tout le temps on se plaint en disant qu'il y a trop de festivals. Je n'aime pas trop entendre ça. Il y a trop de festivals. Vous aussi, vous faites trop de festivals. Non. On a besoin juste, il y a trop d'événements, trop de remises des prix, trop de trophées, de ceci, cela. Non, il en faut. Plus on va organiser, plus le pays sera davantage stable, plus les hommes et les femmes seront, la cohésion sociale va exister. C'est aux partenaires d'accompagner justement ce genre de choses. Alors je pense que c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci à tous et à toutes. Joyeux anniversaire. C'est pour ça. C'est incroyable. On va tout simplement dire que c'était une belle surprise. Merci amis téléspectateurs. Merci pour vous qui êtes restés au début de cette émission jusqu'à là. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fidélité sur ce plateau. Ciao, ciao. Prenez grand soin de vous et à demain.